Il nous est déjà tous arrivé d'avoir de sales journées où rien ne se passe comme prévu, et on se dit, tain, j'ai vraiment la poisse. Certains savent de quoi je parle, on dirait qu'ils sont maudits pour ne jamais avoir une seule once de chance dans leur vie. Eh bien dites-vous que l'inverse existe aussi. Ah bah oui quoi, il faut bien un équilibre. Je vous présente l'homme le plus chanceux ou malchanceux du monde selon les points de vue, Fran Selak. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on boit un peu de chance liquide. Fran Selak naquit en Croatie le 14 juin 1929 et mourut dans ce même pays le 30 novembre 2016. Professeur de musique de formation, il est surtout connu pour ses sobriquets d'homme le plus chanceux, ou au contraire le plus malchanceux au monde. Il a échappé 7 fois à la mort au cours de sa vie. Sa première expérience avec la faucheuse s'est déroulée en janvier 1962. Lors d'un voyage en train, celui-ci déraille et tombe dans une rivière. Un inconnu réussit à faire sortir Selak à temps, tandis que les 17 autres passagers se noient. Il s'en sort avec un bras cassé et dans un état d'hypothermie. Un an plus tard, alors qu'il prend pour la première et dernière fois l'avion, la porte de la carlingue explose en plein vol, éjectant le pauvre Selak dans une meule de foin. Même Ezio ne l'aurait pas tenté. Là encore, il déjoue le sort car les 19 autres passagers meurent dans le crash. En 1966, il tombe encore dans une rivière, mais à bord d'un bus cette fois. Il en réchappe avec seulement quelques coupures, contrairement à 4 autres passagers. En 1970, sa voiture prend feu, et il arrive à en sortir 30 secondes avant qu'elle n'explose. 3 ans plus tard, rebelote. Son véhicule a été aspergé d'huile chaude provenant d'une pompe défectueuse, ce qui provoque alors des flammes. Il s'en sort avec seulement quelques cheveux brûlés. Après une pause de 22 ans, le coup du sort revient à la charge. Il se fait renverser par un bus à Zagreb, la capitale croate, et s'en sort quasiment indemne. Un an plus tard, il se prend pour Tom Cruise en évitant une collision frontale avec un camion des Nations Unies dans un virage de montagne. Sortant de sa trajectoire, Selak, alors âgé de 67 ans, saute de sa voiture et s'accroche à un arbre, tandis qu'il voit son véhicule faire un vol plané dans un ravin de 90 mètres de haut. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité à ce moment-là. Qui a dit que la ceinture sauvait des vies? En 2003, comme en récompense pour avoir échappé à tous ces accidents, il gagne 800 000 € à la loterie croate. C'est sûr qu'il s'en sort mieux que les personnages de Destination Finale. Alors ma théorie, c'est que la mort, après s'être amusée avec lui durant toutes ces années, a dû se dire « J'ai trop kiffé mec, tiens, prends de la moula !» Il meurt finalement le 30 novembre 2016, à l'âge de 87 ans. On notera qu'il avait une énorme poisse avec les véhicules. Alors, chanceux ou malchanceux? Dites-le moi en commentaire. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!